Salut! Si vous venez de vous joindre et vous ne nous connaissez pas, on est Marie et Francis, et voici nos deux moussaillons, Benjamin et Olivier. Depuis le 1er octobre 2024, on a tout quitté pour vivre une expérience en famille. On a loué notre maison, démissionné de nos emplois et on part à la découverte du monde, un mille nautiques à la fois. À bord de notre trimaran Blue Suede Shoes, on découvre la voile et chaque jour est une nouvelle aventure. On est parti de notre ancrage ce matin à 4 heures du matin. En fait, c'est Robert et Francis qui se sont réveillés pour partir et lever l'ancre. C'est un 60-63 000 nautiques qu'on a à faire. Si on voulait 5 000 nautiques à l'heure, on le faisait en 12 heures. Puis en ce moment, on a un vent debout. Ça fait en sorte qu'on n'avance pas beaucoup vu qu'on a le vent et les vagues qui arrivent de face. On est pas mal rendu au milieu entre le kayak et le nord des Berries. C'est vraiment d'arriver. Oui, tout commence. Marie, elle s'occupe de lui qui fait tout ça sur le gars. On a un petit peu de vent dans la voile, mais trop serré. On est arrivé dans Berries, ça fait 2 nuits. On est ancré juste à l'extérieur de Bullocks Harbor. C'est un super bel ancrage, vraiment calme. Hier, on a vraiment passé toute la journée sur le bateau. À Noël, on avait donné au gars un gros matelas gonflable body glove avec plein de jeux dessus, comme un jeu de cornhole, tic-tac-toe, de dames. Donc, on a joué à l'Axis toute la journée hier. Aujourd'hui, on essaye une petite plage. Donc là, on est installé pour ce matin, puis on prend ça relax. Depuis Vero Beach, on s'était pas mis les pieds dans le sable, donc ça fait du bien d'être aux Bahamas, puis d'avoir les pieds dans le sable. Merci.
Après la sieste de lit, une envie nous prend. Une bonne crème glacée bien fraîche. On part en quête de ce petit plaisir et on trouve une épicerie qui, à première vue, semble pas très extraordinaire. Mais peu importe, elle a exactement ce qu'on cherche. Ensuite, avec toute cette énergie sucrée, on s'amuse à jouer à la balle pour passer le sugar rush. Direction Sugar Beach aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, on se trompe de chemin. Une marche de 30 minutes au lieu de 15 minutes. Ici, il faut vraiment savoir où aller. Heureusement, nos amis canadiens nous ont donné les indications. Trouver la pancarte jaune. Et ça en valait la peine. Une plage magnifique qui s'étire sur plusieurs kilomètres avec un sable blanc et fin comme la poudre. Un vrai petit paradis. Bon matin! Une autre belle journée d'avance. On essaie de faire des gaufres maison. Fait qu'on va voir comment ça va aller. Ce matin, on va prendre du relax. On va sûrement se baigner autour du bateau. Puis en après-midi, après la sieste de lit, on va aller dans une petite rivière qu'on peut juste y aller à la marée haute. Puis apparemment, il y a des tortues, il y a des raies, il y a des requins. Après plusieurs essais, on commence à avoir enfin le tour des gaufres. Puis après, on s'attaque à un autre projet, le plancher de la salle de bain. On le remplace par quelque chose de plus confortable pour les pieds. Une petite amélioration qui va faire toute la différence. Oli est debout, c'est l'heure de se rendre à Shark Creek. On a un bon 30 minutes de dinghy avant d'y arriver. Dès qu'on atteint l'entrée, on est accueilli par des mangroves. C'est vraiment magnifique, mais un peu stressant avec le dinghy. C'est pas très large, alors on doit faire attention de ne pas le percer. On savait pas trop à quoi s'attendre, mais une fois arrivé au bout, on comprend pourquoi tout le monde adore cette excursion. L'eau plutôt brunâtre laisse place à une eau turquoise pleine de tortues. C'est un vrai paradis. On peut malheureusement pas y rester plus de 45 minutes car on doit repartir avant la marée basse, sinon on risque de rester coincé. Le retour s'annonce un peu limite, mais ça en vaut la peine.
C'est impressionnant de voir le nombre de tortues une fois arrivées. Il y en a tellement beaucoup. On est vraiment émerveillés. On voit un petit sandbar qui commence à apparaître à la marée basse, donc on décide de s'arrêter dessus et de profiter de ce petit paradis. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Est-ce qu'on va se rendre? Je sais pas. On a des rames si jamais. Départ ce matin pour Salt Jerky. En regardant la météo, c'est clairement la meilleure journée pour partir depuis Great Harbour. On lève toutes les voiles et on éteint le moteur. C'est vraiment paisible. Trop paisible, parce que bien sûr, le moteur décide de rendre la journée un peu plus intéressante. Une alarme sonne dans le bateau. La température du moteur est trop élevée. Il n'y a plus d'eau qui sort du tuyau d'échappement. Oh! On coupe tout et Francis plonge vérifier s'il y a une obstruction, mais tout est beau. Il démonte et rince les conduits, toujours rien. Il finit par ouvrir la valve du passe-coque et l'eau se met à circuler. C'est le dernier test moteur et cette fois, ça fonctionne. Le problème est résolu, du moins pour le moment. On remet les voiles et on reprend la route vers Salt Jerky. Pendant qu'Ali fait dodo en arrière. Marie a se fait un lunch trop compliqué comme d'habitude. On fait de la navigation sportive.
matin, Francis perd pas de temps. Il saute directement dans l'eau pour vérifier que l'angle tient bien. Il voulait le faire hier soir, mais un requin le fait changer d'avis. En se rapprochant, il remarque plusieurs spots de snorkeling autour et décide de s'y rendre. Un peu plus tard, il retrouvera notre nouvel ami d'hier soir. C'est pas recommandé de se baigner après 4 heures parce que les requins sortent de leur cachette pour aller chasser. On fera pas exprès pour devenir une proie. Pendant sa plongée, Francis se retrouve au milieu d'une centaine de poissons qui semblent agités et s'enfuient. On comprendra pourquoi dans quelques secondes. Blackberry, c'est le nom que Benjamin a donné au requin, est de retour. Un petit nurse shark résident de Soldier Key. Ils sont reconnus pour être plutôt dociles et peu agressifs, mais il faut quand même respecter leur espace. On est quand même dans leur environnement. Il y a beaucoup de nurse sharks aux Bahamas, ce sera pas le dernier qu'on croisera, c'est certain. Les Bahamas, c'est tellement beau qu'on a presque envie de lui écrire une lettre d'amour. Ses eaux cristallines, ses espèces marines fascinantes, ses couchers de soleil, tout ça suffit à tomber complètement sous son charme. On est impatient de découvrir le reste, mais il ne faut pas oublier de savourer chaque instant et d'absorber toute cette beauté qui nous entoure.